Yo yo yo, bienvenue à tous sur la chaîne EZC. Aujourd'hui c'est Bruno alias Burno pour les intimes, pour ceux qui sont sur le groupe Telegram. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo toute simple où je vais vous expliquer mon plan pour la suite. À la fin en gros, quand le bear market sera terminé, qu'est-ce que je vais faire? Parce que oui, spoiler, je vous rassure tout de suite, enfin je vous rassure. Je ne suis pas devin, mais les probabilités, je vous annonce tout de suite que les probabilités que à la fin du bear market soit suivi immédiatement d'un bull avec une hausse to the moon et tout ça, comme vous disent tous les moonistes là que vous pouvez écouter sur YouTube, tous les incultes de la crypto. Je suis désolé, je leur fais la bise. Ça, c'est vraiment le très peu probable que ça arrive. Le plus logique, c'est qu'on suive direct sur un range très long. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant ce range? C'est ce que je veux dire dans cette vidéo. Petit disclaimer, encore une fois, ça c'est mon plan à moi, c'est ce que moi je vais faire. Je suis en train de faire cette vidéo et je vous le dis parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, suite à mes vidéos précédentes, m'ont demandé qu'est-ce que j'allais faire, comment est-ce que j'appréhendais, qu'est-ce que je faisais, est-ce que je commençais à racheter ou pas, etc. etc. Donc pour ces personnes-là, et pour aussi transmettre ce que je vais faire, parce que je pense que ça peut en aider certains, je fais cette vidéo, je vous explique mon plan, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je ne vais pas faire, pourquoi je vais le faire, on va en parler en long, en large et en travers. Vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est pas un conseil d'investissement. Si jamais vous le faites, vous êtes en conscience de cause. Si jamais vous voulez, vous prenez juste ce que vous estimez être meilleur dedans. Si vous voulez pas, si vous n'aimez pas du tout, vous jetez à la poubelle. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Et on se retrouve tout de suite pour le déroulement de tout mon plan en entier. Alors, commençons déjà avant toute chose par faire un point de la situation. Pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes, parce qu'elles ne sont pas sur la chaîne, c'est normal, à l'époque quand je faisais quelques petites vidéos, on n'avait pas encore créé la chaîne YouTube ZC, c'était mes dernières, mais on vous mettra certainement le lien en haut. En gros c'est très simple, faut pas chercher midi 14h, moi je complique pas les choses, j'ai des plans à moyen long terme on va dire, toujours à peu près respectés, je suis les cycles. C'est-à-dire que là ici quand on a eu le bull run, bah forcément j'ai acheté des cryptos comme tout le monde, je les ai achetés avant mais on verra, enfin on verra ça ensemble sur le plan, qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, quand on a cassé cette ligne orange ici, qui pour moi annonçait le début du short, bah, spoiler, j'ai shorté, comme c'était écrit dans la vidéo, et j'avais prévu que si on cassait cette ligne blanche, c'était la confirmation du bear market. Bien sûr, il fallait être rentré ici, au moins, voire un peu après, pourquoi pas ici. Donc le bear market a été confirmé, alors que tout le monde était encore moniste ici, c'est qu'une correction, nanani, nanana. Franchement, cette vidéo, je l'ai fait il y a à peu près un an où j'expliquais tout ça. J'ai pas bougé d'un iota, comme je vous le disais, elle est peut-être déjà parue, sinon elle apparaîtra ou elle sera dans les liens en commentaire, où je vous expliquais que c'était pratiquement certain, les probabilités étaient vraiment dans le sens où ça allait se ramasser la gueule, qu'on allait être en bear market. Et donc je le fais en analyse sur le Bitcoin, hein, on aurait pu le faire sur autre chose, sur le marché général, mais là je le fais sur le Bitcoin pour que ce soit plus clair. Et donc bah oui, spoiler, je suis en short depuis là, j'ai toujours pas coupé mes positions de short. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on n'a pas encore complètement atteint le bottom. On n'en est certainement pas loin de la fin du bear market. Quand je dis pas loin, c'est difficile à dire en durée, mais certainement en pourcentage de perte. C'est-à-dire que sur la vidéo, j'avais pas donné la target parce que je voulais pas faire peur à beaucoup de gens qui étaient tous des moonistes et je me prenais pas mal d'insultes à ce moment-là quand je disais que ça allait être fini, etc. Il y a plus d'un an quand même, je vous le rappelle. Et ben j'en profite pour faire un petit bisou à vous tous, hein, je vous aime. Et donc, qu'est-ce qui se passe là à l'heure actuelle par rapport à la target que j'avais estimée, je l'ai laissé sur les canaux Telegram, hein, toujours. J'avais estimé une target approximative, c'est une approximation, personne ne peut vous donner une target exacte, d'ailleurs méfiez-vous-en, tout ce que vous dites ça va faire 10 397 et 28 centimes, vous savez ce que j'en pense, on en parle à côté. J'avais estimé à peu près la target entre 9 et 13K, en dollars bien sûr, sachant que là le plus bas était à peu près à 15 008. Est-ce qu'on l'aurait touché ici? Ce serait pas impossible, on est dans la marge d'erreur entre 9 et 13 ou 15, 5, 15, à peu près, on chipotons pas. On est sur la marge d'erreur, c'est possible, cependant je ne vois pas encore de stabilisation ici sur mes graphes. Je ne vais pas vous faire une analyse technique, Damien vous le fait très très bien.
Moi, pour moi, on va encore faire une petite chute. Surtout ce qui m'indique ça, c'est que même si Bitcoin devrait, en principe, chuter un peu moins que les autres, il reste encore pas mal de altcoins qui, elles, n'ont pas du tout touché leur target. Je parle notamment de l'Ethereum, du Binance Coin, et qui en sont encore assez loin. Donc pour moi, le bear market n'est pas encore terminé en termes de baisse. Je parle bien de pourcentage de baisse, de chiffres. En termes de durée, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre. Ça peut aller très vite d'un seul coup, comme ça peut être encore assez lent, pourquoi pas. Donc ça, par contre, je ne vais pas m'engager sur une durée en jours, en heures, en mois, enfin, ce que vous voulez. En revanche, je vous ai donné une target pour le Bitcoin. Si ça vous intéresse, vous me dites, je vous ferai une petite target des halts qui pour moi n'ont pas encore atteint les objectifs. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et donc le marché n'a pas fini de chuter encore. Et donc on n'a pas encore touché le bottom. Seulement quand on aura touché le bottom, on pourra enfin dérouler la suite du plan. Et donc pour répondre à la première question qu'on me pose très souvent, est-ce que j'ai commencé à racheter? Non, je n'ai pas commencé à racheter. Est-ce que c'est mal si j'ai commencé à acheter maintenant? J'ai envie de dire, c'est pour moi, de mon point de vue, une erreur stratégique. Cependant, c'est pas une mauvaise chose, parce que là, les prix commencent à être intéressants. Cependant, il y a beaucoup mieux à faire, parce que vous allez immobiliser votre capital en achetant maintenant des positions. Vous allez immobiliser votre capital. Et ça, en estimant que le Bitcoin restera seulement sur les targets que j'ai donnés. Je vais y revenir un peu plus loin. Vous immobilisez votre capital pendant très longtemps. Il y a beaucoup de choses bien mieux à faire avec vos investissements en attendant. Et ça, encore une fois, c'est à compter sur le fait que l'objectif, la target que moi j'ai donné entre 9 et 13K, donc je répète, c'est à compter que cette target ne soit pas dépassée. Parce que moi, cette target que j'ai donnée, c'est une target minimum. C'est-à-dire, c'est là où j'arrive sur mes figures chartistes, en l'occurrence un M, le M de la mort ou un double top en weekly. Je passe à la suite. Donc normalement, comme je vous disais, Bitcoin, c'est entre 9 et 13K, c'est l'objectif minimum, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus bas. Alors, j'ai un peu de mal à croire que ça aille plus bas, mais là, c'est absolument juste de la croyance personnelle et ce n'est absolument pas basé sur des analyses ou autres. Donc, en vrai, les croyances personnelles, c'est ce qu'on essaye de fuir toujours quand on essaie de faire des investissements ou du trading. Il faut rester purement analytique et analytiquement, ce qu'on me dit, c'est que les probabilités maximum sont entre 9 et 13 et ça peut aller encore plus bas. Donc voilà, comme je vous avais dit, on arrive donc sur 2017, qui était donc le bull run précédent. Ici, on a le Bitcoin, donc on est en weekly. On va pas aller plus loin parce que là, je suis sur celui-ci, mais il faudrait que j'en trouve d'autres. Mais ici, il y avait un range, hein, d'accord, et la même chose a eu lieu, si je dis pas de bêtises, en 2012, c'était le dernier ATH, et ça, les cycles se sont répétés. Hein. Je pourrais vous faire une liste des cycles après par la suite que je rajouterai dans la vidéo. Mais là, c'était le dernier cycle qu'on peut comparer, d'accord? Donc là, ici, on venait d'un range à peu près. Faut imaginer qu'ici, il y avait un long range, on va regarder. Et donc ici, on a eu le bull run qui a démarré. Il est parti très haut, suivi à nouveau du bear market ici, sur une belle chute qui est à peu près, on va dire, jusqu'ici. Je vais vous le tracer vraiment à l'arrache. C'est pas du tout une ligne d'analyse technique, mais c'est juste pour vous montrer le début du bear market et sa fin. Sa fin s'est terminée ici avec ici une réelle rupture à ce niveau-là. C'est ce genre de rupture que je cherche et qu'on cherche pour annoncer vraiment la fin du bear market, d'accord? Donc tant que je vois pas ce genre de rupture, ensuite ça a eu une petite hausse ici. Voilà. Et ensuite c'est reparti sur un range, on va le voir un peu plus loin. Tant qu'on ne revoit pas ce genre de signaux ici, je ne vais pas vous détailler en analyse technique maintenant, pour une question de longueur de vidéo bien évidemment, tant qu'on n'aura pas trouvé ça, on part du principe qu'on est toujours en bear market, même si c'est pas forcément le cas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir accepter une chose, et là c'est un petit cours rapide en analyse technique, mais vraiment très rapide, c'est que moi je ne cherche pas à racheter ici. D'accord? Parce que, en vrai, si vous cherchez à racheter ici, vous avez énormément de chances de vous faire plumer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas où c'est. Il n'y a pas de signaux, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Donc, en gros, par exemple, vous avez, pour beaucoup de gens,
qui se sont fait avoir sur ce cycle aussi. Je pourrais vous montrer après sur ce cycle. Mais sur le précédent, là on parle du précédent. Il y en a, ils étaient là-haut, ils ont vu cette flèche rouge, ils ont dit « Ah, c'est rien, c'est une correction », ils ont racheté. Boum. Ça a remonté, ils étaient contents, ils ont dit « Je vous avais dit, c'est une correction ». Et là, boum, patatras, ça s'est ramassé. Ici, ils ont vu une flèche là, ils ont dit « Ah, c'est bon, le bottom a été touché ». Et j'avais raison parce qu'il est remonté là. Et boum, ils sont retrouvés ici. Et là, ils ont fait pareil. Ouais, c'est bon, on va racheter ici. Et boum, ils sont retrouvés ici. Donc en vrai, si vous faites vraiment le calcul, si vous rachetez ici, que vous rachetez ensuite ici, et que vous avez ensuite racheté, disons ici, si vous faites vraiment le calcul de ceux qui sont fans du DCA, d'accord, pour essayer de toucher ça, juste pour essayer de toucher ça, vous avez perdu 3 fois et vous aurez bon une fois. Suffit que pour peu que vous mettiez, vous ayez mis plus dans cette zone-là, les 3 cumulés, beaucoup plus même que ici, vous êtes en perte. C'est simple et vous avez perdu beaucoup. Donc pour essayer de toucher ça, essayez de viser vraiment le rachat au bottom. Ça sert à rien parce que vous allez perdre plus de plumes. Je vous fais la démo ici. Hein. Il suffit de vous imaginer, je sais pas, que vous avez mis 10 000 là, 10 000 là, 10 000 ici et 10 000 ici. Et ben, regardez depuis combien vous êtes en perte. Je vous laisse faire les calculs. On va pas faire ça ensemble parce que pour la longueur de la vidéo, mais c'est logique, d'accord? Donc en fait, toucher ça, ça sert à rien. Moi, ce que j'aurais fait devant ce graphe, et je vais pas mentir, hein, je vais pas dire oui, j'aurais acheté ici, ni ici, d'accord? J'aurais acheté à peu près dans cette zone ici, celle que je vous ai mis le grand cercle là, je vais vous le refaire en une autre couleur, hop, pour qu'on le voit bien, pinceau, ici, tac. J'aurais racheté à peu près dans cette zone là, ok. Aux alentours de, voilà, des 8000, voire 9000. Ok, je n'ai pas la prétention de faire mieux, et ça c'est faisable largement. Ici on aurait eu le signal, donc j'aurais peut-être probablement racheté une partie ici. Et j'aurais fait du DCA à partir d'ici, ou en gros là, à peu près cette zone-là. Donc j'aurais racheté dans ces prix-là. Ce qui aurait été très bien, puisque vous avez vu le bull run après, on est parti à 60, d'accord? La plupart de mon plan consiste à ça. Moi, je ne vais pas chercher à trouver ça, parce que c'est très difficile de trouver ça. Soit il faut beaucoup de chance, soit il faut y perdre des plumes ici, d'accord? Ou soit il faut avoir une équipe d'analystes ensemble et avoir plusieurs mecs avec des logiciels et des moyens juste incroyables, ce que je n'ai pas. Et ensuite on part sur un range, d'accord? Et le range là il est long et c'est là-dessus qu'on va travailler. Sur la zone qu'on vise maintenant, donc je repars là, on a quand même une chute tellement grande que, supposons comme je disais que ce soit entre 9 et 13, disons, allez on va couper la poire en deux, à 12,5, et qui ensuite repart à 18, 19. C'est très bien acheté par rapport à ce qui vient par la suite et c'est ça que je vais viser. Ça sera juste un signe assez clair et assez net en étant dans les probabilités que le bear market est juste définitivement terminé. Parce que tant qu'on est encore ici, dans cette zone-là, et même sur ce début de cassage ici, on a eu ici un début de cassage également ici, je vais vous le remettre en pinceau en orange. Hop, voilà, ici on a eu un début de casse, ici. C'était un faux signe, par exemple, on aurait pu acheter ici en se précipitant trop comme ici, il ressemble à celui-là. Je ne veux pas vous rentrer en détail d'analyse technique, mais ça ressemble, d'accord? Sauf que là, on a eu tout de suite une bougie qui vous a dit non, ça ne l'est pas. Alors que là, il commence à vous dire ça l'est. Donc pour ça que je vous dis, j'aurais pu commencer à acheter à peu près ici, en DCA, je vais vous expliquer tout ça en détail par la suite. Donc ce qu'on essaye de viser, c'est à peu près ça sur le prochain cycle. Et ensuite, on rentre ici dans ce qu'on appelle une phase d'accumulation. Vous l'avez déjà entendu ce mot, j'en suis sûr, vous l'avez entendu des milliers de fois, très souvent à tort. J'ai entendu les phases d'accumulation à n'importe quel moment parce qu'il y a des chiffres de baleines qui, je sais pas quoi, rachètent alors qu'ils font juste du trading, d'accord? La phase d'accumulation se fait par les gens qui ont compris les cycles financiers après un bear market, pas au milieu, pas avant. Bullshit. D'accord? Ceux qui vous disent avant, c'est bullshit. Effectivement, il peut y avoir des institutionnels qui commencent à racheter avant. Alors, c'est pas parce que le Bitcoin repart. Je vous explique. Encore une fois, c'est un petit avant-goût de ce que je vous parlais tout à l'heure des psychologies de marché et des mécanismes de marché. Si ça vous intéresse, je fais un tout petit aparté. Pourquoi est-ce que certains institutionnels achètent avant? Tout simplement parce que les institutionnels, c'est des mastodontes. C'est-à-dire que vous, quand vous voulez racheter un truc, vous arrivez, vous vous connectez sur votre application, sur votre web, vous faites acheter, point, c'est tout. Les institutionnels, eux, avant de racheter, etc., ils doivent faire part à plusieurs
hiérarchie, d'accord, qui va demander à l'autre et qui doit dégager les fonds et faire revenir les fonds et transférer les autres, etc. etc. Donc le temps qu'ils prennent une décision, c'est beaucoup plus long. On fantasme beaucoup sur les institutionnels et sur les baleines, etc. Mais sachez que quand vous n'êtes ni un institutionnel et ni une baleine, vous êtes beaucoup plus réactif que eux ne le sont. C'est ce qui fait que parfois les institutionnels effectivement rachètent avant parce qu'ils savent qu'ils n'arriveront pas à être assez réactifs ou ils ont peur de ne pas être assez réactifs à certains moments, donc ils préfèrent anticiper les choses. Mais c'est une question que nous on ne touche pas. Voilà, ça fait partie un peu de la psychologie de marché. Encore une fois, c'est quelque chose qui me passionne. Si ça vous intéresse, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous expliquer, on va faire quelques petites vidéos sur le sujet. Donc voilà, le but, moi ce que je pense, c'est de commencer à racheter à peu près dans cette zone-là, entre le blanc, le orange, tout doucement en DCA, et donc entrer en phase d'accumulation à partir entre, voilà, ici, quoi. Grosso modo, là je vais vous le mettre. Allez, change encore de couleur pour faire chier en vert. À partir d'ici, je commence à peu près le DCA, quoi. Une fois que cette bougie est validée, avec les autres qui continuent d'être vertes, qu'on passe au-dessus de la moyenne mobile, j'avance rapide. Qu'ensuite il y a une stabilisation et qu'ensuite la moyenne mobile est retraversée et remontée ici, et retraversée et remontée. C'est tous les signes d'un range, donc le DCA peut commencer à partir d'ici, et certainement pas ici ni ici. Et comme on ne sait pas là actuellement sur quelle zone on est qu'on est là, est-ce qu'on est déjà là, je ne rachète pas pour l'instant. Je ne cherche absolument pas à racheter le bottom, c'est le meilleur moyen de perdre des plumes. J'ai pas des analystes à mon service pour m'aider, pour me donner leur opinion. J'ai pas des millions de logiciels de trading et d'analyse qui coûtent très très cher. Je peux vous assurer qu'ils sont équipés. Donc ma stratégie, je l'adapte à mes moyens et vous devriez faire pareil, adapter votre stratégie à ce que vous êtes capable de faire à votre temps, à votre budget, parce que c'est la même chose, on ne trade pas de la même manière quand on a 1000 € de budget, quand on a 10 000 €, que quand on en a 1 million, quand on en a 1 milliard. Faites, adaptez-vous à ce que vous êtes capable de faire, à vos connaissances, à ce que vous avez, et vous verrez que ça se passera mieux. N'essayez pas de copier ce que font des baleines ou ce que font des institutionnels, c'est le meilleur moyen de vous planter parce que vous n'êtes pas une baleine, vous n'êtes pas un institutionnel. Sauf, on ne sait-on jamais, s'il y a une baleine parmi vous, manifestez-vous, on sera content de vous rencontrer les gars, venez nous voir, on a plein de projets, petit message comme ça. Donc voilà, on revient ici. On sera donc sur une phase de range, et sur cette phase de range, c'est là qu'on fait de l'accumulation, d'accord? C'est là que normalement les gens rentrent, les gens qui connaissent les cycles rentrent en accumulation. Pour continuer, encore un tout petit point psychologie marché, c'est pour que vous compreniez bien pourquoi est-ce qu'on fait ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc déjà sur la route, vous en avez plusieurs et vous en connaissez certainement et vous l'avez certainement sur les réseaux sociaux, des gens qui ont quitté la crypto parce qu'ils se sont dit c'est terminé, plus jamais la crypto s'effondre. Vous allez commencer à avoir beaucoup d'articles qui vous disent Bitcoin c'est terminé, les cryptos c'est la mort, c'est des Ponzi, etc., etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on en a eu plein pendant cette période-là ici, pendant cette baisse ici et pendant toute cette période-là, on en a eu plein. Et d'ailleurs, regardons ça ensemble, hein. On va faire un petit tour, mais vraiment rapide, juste pour que vous voyez. Ici, le journal du coin, le 11 juillet 2018, le loup de Wall Street annonce la mort de Bitcoin. Comme c'est surprenant, car selon lui, il avait déclaré que les crypto-monnaies, à l'époque, on avait beaucoup d'arnaques aux ICO, d'accord? C'était les arnaques de l'époque, hein, donc on faisait tous une ICO, enfin tous. Les gens faisaient des ICO et il s'avérait qu'en fait c'était des scams, il n'y avait rien derrière. Donc pour lui, voilà ce qu'il dit. Maintenant que vous êtes confortablement installé, voici sa théorie. Bitcoin n'existe que parce que des imbéciles achètent des bitcoins plus chers à d'autres imbéciles moins imbéciles qu'eux, dans l'optique de revendre ensuite à des imbéciles plus imbéciles qu'eux, dans une pyramide de l'imbécilité qui prendra fin dans la ruine et des larmes imbéciles, tandis que certains imbéciles finalement pas si cons seront partis à temps pour éviter le cryptarmageddon. Voilà, donc en gros c'était une des théories, le type d'article que vous verrez totalement. Je sais pas qui c'est ce mec là, il a fait une petite interview vidéo. J'aimerais bien lui passer le bisou quand on voit à combien est monté Bitcoin là, la dernière année. Je suis sûr qu'en finale, il doit se sentir un peu comme un imbécile. Sinon, comme autre exemple, on avait encore un article du Le Temps en Suisse. Le Bitcoin est mort. Alors eux, ils mettent quand même le encore, en gros, d'accord. Tout simplement parce qu'il y a eu une grosse chute en 2017, hein, donc sur le bear market, qui est passé de pratiquement 20 000. Et qui, à ce moment où ils ont écrit
Cet article frôlait les 5000, c'est descendu à 3007. Voilà, donc c'était à peu près ça. Donc voilà, ils en parlent. Bitcoin était en pleine montée d'adrénaline en tour vers les 20 000. Le grand public découvrait la blockchain, etc. Et puis ensuite, d'un seul coup, ça s'est effondré. Et il y avait des aficionados qui le voyaient à 100 000 $. Tiens, si ça vous rappelle rien, ça. Les 100 000, la fameuse barre des 100 000. Au final, il avait fini à 3 000 et il avait fait une perte de 6 974%. Et ça, c'était déjà sur le bull encore précédent, donc entre 2013 et 2014. Donc vous voyez, tout se répète, les cycles se répètent, on peut le voir à travers les articles, on peut le voir à travers les graphes. Regardons encore quelques petits articles parce que j'aime bien. Donc là, par exemple, on avait les Échos qui parlaient de plus de 1000 devises qui ont déjà rejoint le cimetière des crypto-monnaies. C'était donc, comme je vous disais tout à l'heure, la folie des ICO, ok. Alors le Bitcoin chute, donc les autres devises, c'est normal. Et pendant ce temps-là, il y avait continué d'avoir des gens qui se faisaient plumer parce qu'ils pensaient que le bull run allait repartir, etc. tout de suite après, que ça allait être to the moon. Donc ils se mettaient dans des ICO. Voilà, vous les aviez ici. Elephant Coin, Gun Coin, Millionaire Coin, Citizen Coin, Fleurbo Coin, Granite. Enfin bref, les gens se faisaient plumer sur des scams. Et ces cryptos ne valaient rien, les mecs se barraient avec les thunes, et puis les gens se faisaient pigeonner. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils voulaient à tout prix attendre le moon comme on est encore aujourd'hui. On a vu que ça a dévissé, mais il y a encore des gens qui disent le bull run c'est pour bientôt, c'est 2023. Petite précision, on vient d'entrer en 2023. Donc voilà, tout ça, ça va repartir. Il y a eu quand même plus de 4 milliards de fonds qui ont été levés via des ICO en 2017, d'accord, ce qui était juste énorme. Donc c'était pour vous dire que c'était vraiment la grosse mode. Après, il y en a eu quelques-uns qui sont quand même restés. On voit par exemple EOS, qui représente plus 4 milliards à lui tout seul. Ok, donc EOS c'est toujours là encore aujourd'hui. Filecoin, d'ailleurs c'est un projet sérieux, EOS. Filecoin, ça existe encore aussi aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Faites-le moi remarquer si je dis des bêtises. Donc voilà, c'était hyper facile de faire des ICO, et au final, la plupart du temps, c'était des gros scams. Et voilà, et pour continuer sur cette longue liste de morts de la crypto, on avait aussi quelque chose qui va vous sonner très familier là. Donc, on était le 25 juin 2019. Ça a même donné un article, je veux dire un documentaire Netflix, quand on a eu 190 millions de dollars qui ont été volatilisés sur la plateforme Bitcoin Quadriga CX. Donc c'était un exchange qui a fermé. Vous avez peut-être vu le documentaire sur Netflix, sinon je vous conseille de regarder. Où Gerald Cotton, CEO donc de Quadriga CX, désolé, j'ai du mal à le dire, a été présumé décédé parce qu'il existe une vraie théorie. Une théorie en tout cas qui dit qu'il n'est pas mort et qu'il s'est juste parti avec tous les fonds de ses clients. Et donc en fait, son exchange a fait faillite. C'était pas le seul à l'époque, d'accord. Alors je les connaissais moins parce qu'il y avait MTG Ox ou encore Coineck. Et donc là, c'était donc le Canadien. Et donc, Gerald Cotton, aujourd'hui présumé décédé, avait largement puisé dans la caisse. Pas moins de 190 millions de dollars américains auraient été dérobés par le dirigeant, selon le cabinet chargé de gérer la faillite. La plateforme a déposé son bilan le 15 avril dernier, ce qui a permis de scrupuleusement examiner les comptes et les bilans. Donc c'était une grande plateforme, c'était pas la seule, donc elle a fait faillite. Alors au cas où ça vous rappelle rien, donc ça vous rappelle peut-être FTX. Donc voilà, tout ça c'est pour vous dire que pendant l'hiver crypto, donc là c'était en 2019, pendant le bear market, il y aura toujours... L'histoire se répète en fait. Donc Bitcoin monte, il touche son ATH, ensuite c'est la chute. Pendant la chute, on doute de Bitcoin parce que c'est un Ponzi, parce que c'est pas bien, parce que Warren Buffett vous dit que c'est de la mort au rat. D'ailleurs, il a recommencé, là. Vous dit que c'est de la mort au rat, parce qu'il y a beaucoup de clients qui se sont fait ruiner, ils se sont fait attraper comme des pigeons, parce que les plateformes sont pas régulées, donc elles ferment, et puis ils partent avec l'argent des gens. Parce qu'on a des doutes sur l'USDT. On peut regarder l'USDT, hein. C'était pareil, il y avait des doutes sur
le stablecoin USDT, déjà à l'époque, l'histoire se répète, les cycles se répètent, et cette fois-ci, ce n'est pas une exception. Vous retrouverez à nouveau plein d'articles comme ça, des plateformes qui en feront faillite. On en a déjà eu une très grande, FTX, pourquoi pas d'autres encore à venir. C'est comme ça. Une fois que vous savez que c'est comme ça, eh ben vous êtes moins susceptible en fait de succomber, de céder aux psychologies de marché, c'est-à-dire d'acheter Bitcoin tout en haut dans son ATH et se faire laminer par la suite, de dire je suis un ouf, ouais moi je suis courageux, je garde tout, alors qu'en fait tu ne fais que de subir la descente et de te faire plumer, et ensuite de te faire avoir, comme je disais ici sur cette partie-là du graphe. Encore une fois, les cycles se répètent et la psychologie des gens c'est la même. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez des gens qui ont commencé à quitter le navire. Ici, vous avez encore cette partie-là, vous avez encore eu les courageux qui se sont dit « Ouais, moi je lâche pas l'affaire, vous en voyez plein. Moi je fais en DCA, je sais que ça va remonter, j'ai pas peur, le bull run c'est pour vite. » Vous en avez encore plein. Ceux-là, ils sont pas encore été effacés du marché. Et le marché ne peut pas repartir tant que ces gens-là sont pas dégagés. Et en gros, ce qui se passe, c'est ça, c'est qu'ils ont resté là, ils ont dit « Ouais, j'attends le bull run. » Et puis là, ils sont là, ah, le bull run, il a pas lieu. C'est bon. Et ici, là, c'est le premier signal du bear market. Pourquoi? Du bull market, pardon, excusez-moi. Pourquoi? Là, ce que j'ai entouré en vert, c'est les dernières capitulations massives. C'est les gens qui ont conservé, comme je vous dis, immobilisé leur capital sur l'orange, pensant que le bull va repartir très vite. Ils ont immobilisé leur capital en se disant ça va remonter. Sauf que entre cette partie-là, le bas du bear market, hein, donc à peu près 10 décembre, et cette partie-là, mars 2020. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là ça fait grosso modo plus d'1 an et demi. Donc ça a duré, la descente a duré 18 décembre 2017, 18 décembre 2018, à peu près grosso modo 1 an. Plus 1 an et demi d'orange, ça fait 2 ans et demi pendant lesquels les gens qui sont là et qui investissent et qui sont des moonistes, ouais ça va partir tout le monde, qui veulent devenir millionnaire en un clic, en achetant du Shiba, tout ce que vous voulez. Toutes ces conneries. J'ai rien contre le Shiba, les gars, je vous aime bien, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Au bout d'un moment, une patience, oui, je veux bien, mais les gens, au bout d'un moment, ils capitulent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ces cycles. Donc ne faites pas comme eux, apprenez et comprenez qu'il y a des cycles. Et en vrai, c'est pile poil à ce moment-là que vous savez, ça vous est certainement déjà arrivé. Enfin, je pense, hein, normalement, c'est déjà arrivé à tout le monde. En tout cas, moi, quand je débutais, où vous arrivez, vous vendez, vous dites c'est bon, là, je vends, c'est fini, et puis ça remonte. Ou l'inverse. Vous achetez et puis ça redescend. C'est exactement ça. Donc là, les gens là sur la partie en vert, là, sur la capitulation, c'est ce qu'ils se sont dit. Ils se sont dit hop, c'est bon, ça fait 2 ans et demi, ça dure, il n'y a plus d'avenir dans la crypto, je vends. Au moment où ils vendent, eh ben, c'est là que ça repart. Quelques mois après, on était reparti en bull run. Donc voilà pourquoi c'est primordial, vraiment primordial, de comprendre les cycles financiers, qu'il y a des périodes de montée, il y a des périodes de descente, comment on les reconnaît, comment on les retrouve pour partir sur des bonnes bases, savoir quand mettre et quand ne pas mettre, quand rentrer, quand sortir. Et si vous avez vraiment envie d'aller encore plus loin sur le cycle financier, on va faire incruster une petite vidéo ici que Damo a fait, ça apparaîtra en haut à droite, où il explique les cycles financiers, donc pour replonger dedans, même si là je vous donne un petit aperçu. Donc ça c'est primordial de comprendre ça. Une fois que vous avez compris ça, je dis pas que vous pouvez pas vous faire avoir parce qu'on se fait toujours avoir, le marché fait toujours ce qu'il veut au final, mais en tout cas vous avez beaucoup moins de chances de vous faire avoir et vous aurez plus de chances de faire partie de la grille de départ des gagnants au lieu de faire partie de la grille de départ des perdants. Il faut s'instruire et il faut comprendre les choses. Donc là, je vous ai fait une très grosse partie ici sur la première partie du plan qui est en fait d'identifier les cycles financiers, de les comprendre et savoir à partir de quel moment est-ce qu'on commence à acheter et donc à accumuler pour la suite du plan. On va voir ça ensemble sur la suite, en quoi ça consiste exactement. Mais d'abord, partie 1, il faut la mettre en grand, en très très grand. Il faut identifier la fin du bear market, identifier le range qui vient avant le bull market. Première partie, c'est ça. On vient de la faire, je vous en ai parlé en long, large à travers.